Nous voici de retour ici à la résidence Musique Expérience à Ducé-les-Chéris pour une nouvelle résidence justement, mais on le verra tout à l'heure, cette résidence à l'heure où on tourne ces images est pratiquement terminée et j'ai le grand plaisir d'être aux côtés de Maria Robin et de ces deux musiciens. Bonjour. Bonjour Maria, vous allez bien? Oui, très bien. Merci beaucoup. Vous nous proposez depuis le début de semaine ici le troisième spectacle musical pour le jeune public que vous avez créé. Absolument. On va y revenir tout à l'heure. Depuis le premier spectacle musical, c'était d'ailleurs, je crois, en 2015, c'est bien ça? Ou il y en a eu peut-être un autre avant? Oui, il y en a eu avant. Ouais. Il y a eu le Voyage de Mehmet, c'était D'accord. celui juste avant, et Dounia sur la route des Gitans, qui était le premier. Alors là, je pense que c'était 2010. Là, c'était pas seulement des participations, c'était des spectacles déjà que vous aviez créés vous-même. Oui, exactement. D'accord. Oui, oui, tout à fait. Et aujourd'hui, vous êtes aux côtés de Steven Fougère. Bonjour. Bonjour Steven. Bonjour. Guitare, ukulélé. Ukulélé. Caronne. Alors là, je sentais que j'allais m'éclater sans le mot caronne. Mais c'était pas mal du Caronne. tout. Caronne. Et chœur. Voilà. Et est-ce que François Poulain va se présenter également, accordéon Bonjour. et chœur Oui. également. Maria, j'allais faire un lapsus justement. On va commencer tout de suite par ce que j'ai découvert en préparant cet entretien. Vous êtes donc la fille de Titi Oui. Robin, on va dire, on ne présente presque plus, Titi. Ça veut dire donc musique tzigane, musique du monde, mais pas seulement. Grand musicien qui lui aussi participe avec d'autres sur différents projets quand il n'est pas en solo ou avec vous, du coup. Et moi, j'aimerais, si ça vous dérange pas, messieurs, que vous me parliez un petit peu de vous. Donc, vous êtes nés dans la musique, en fait. Oui, on peut dire ça. Je suis Ouais. tombée dans la potion magique quand j'étais petite. Ouais, voilà. J'ai toujours entendu de la musique à la maison. Il y avait toujours plein de musiciens en train de répéter, en train de faire la fête. Voilà, ça, on dirait que ça m'a donné envie. Ça vous a donné envie. Vous voyagiez beaucoup avec Titi déjà toute jeune, ou est-ce que... Oui, j'ai voyagé un peu, surtout en Inde en fait. C'était voilà, mon père travaillait avec une grande danseuse du Rajasthan, du nord-ouest de l'Inde, qui s'appelle Gulabi Sapera, qui est une danseuse gitane. Ouais. Et ça a été un coup de foudre artistique quand j'avais une dizaine d'années, quand D'accord. j'étais petite, de D'accord. l'avoir dansé. Du coup, voilà, elle m'a un peu prise sous son aile, elle m'a formée à cette danse-là, d'abord en France, et ensuite je suis partie quand j'avais 16 ans au Rajasthan. Et j'y suis allée une dizaine de fois depuis pour apprendre cette danse, la danse et les chants du Rajasthan. C'est un magnifique pays. Oui, oui, oui. Ouais, j'imagine. Et à partir de quel moment vous êtes dit, bon voilà, je peux me lancer toute seule, je vais m'émanciper un petit peu? Je sais pas trop. Ça s'est fait de manière assez naturelle. Ouais. J'ai toujours chanté et dansé à la maison, dans la cuisine, dans le salon, de façon naturelle, avec mon père et ma sœur qui faisait aussi les percussions à Voilà, c'est l'époque. ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous avez d'autres Oui. frères ou sœurs? Une sœur J'ai une sœur qui est dans la musique qui également, était musicienne qui était maintenant, qui le fait plus professionnellement, mais qui faisait de la musique à l'époque. D'accord. Du coup, on faisait de la musique de manière naturelle à la maison et ça a glissé du côté professionnel. Voilà, je me suis dit, c'est super si je peux faire ça et en vivre. Donc, on change rien, on continue. c'était joie et bonne humeur à la maison, Voilà. alors, Oui, musique, plutôt. danse, voilà, C'est ça. super, avec la famille et beaucoup de voyages, donc on l'a compris, avec papa notamment. Oui. Est-ce que vous aviez participé sur quelques-uns de ces albums à Titi Robin? Oui, Ouais. absolument. Alors, sur Alzane, sur Ces vagues que l'amour soulève, et sur pas Kali Sultana. Si, Kali Sultana. Kali Sultana. Voilà, ces 3 albums. Et il en a fait plusieurs. Titi Ah oui, Robin. oui, il en a fait J'ai pas énormément. vérifié, mais il en a fait pas mal. Vous aussi, d'ailleurs, vous en avez sorti pour les spectacles que Oui, vous avez oui. créés. Oui. On ne fera pas qu'on oublie tout à l'heure de le rappeler. Alors justement, revenons donc sur vos premiers spectacles. Le premier, comment ça s'est passé? Parce que certainement quelques appréhensions, voilà, de voler de ses propres ailes. Premier de tous les spectacles Que vous avez créé vous. que j'ai créé moi. Alors ça, c'était un spectacle jeune public. C'était la route des Gitans, Dounia sur la route des Gitans. Alors, c'était un groupe avec lequel je tournais déjà qui s'appelait Dounia, de musique tzigane. D'accord. Donc c'était vraiment mon premier groupe, mais c'était pas des compos, c'était des reprises. C'était des reprises de musique tzigane, indienne. J'ai commencé à composer un peu avec ce groupe, mais c'était plutôt léger. D'accord. Alors Et- Dounia, ça me parle quelque part. Je me demande si
Mais j'ai pas vu ici à Musique et Non, mais Expérience. j'ai vu qu'il y a un autre groupe qui Yeah, s'appelle bah voilà, Dunia c'est qui a un fait- homonyme. J'espère que vous les avez attaqués en On justice, n'est pas les seuls. sévèrement. Mais nous, on ne l'écrit pas tout à fait pareil. Ouais, voilà, Il y a c'est des ça. petites différences Ouais, d'orthographe. tout à fait. Voilà, ça c'était mon premier groupe, c'était Dounia. Ouais. Ensuite, il y a eu 2 spectacles jeune public que j'ai créés. Oui. Voilà, donc La Route des Gitantes avec ce groupe-là. Mmh. Le Voyage de Mehmet en duo avec une musicienne iranienne, Shadi Fati. Et là, Chanson du monde des animaux avec Steven Fougère et François Poulain. Et Mon ivresse, donc. Alors, en Mon ivresse, 2015. c'est un projet qui est actuel, qui en même temps que Chanson Voilà, du monde des animaux. Voilà, on le disait en préparant cet entretien, ouais, vous Voilà. continuez quand même avec Je Mon continue ivresse. avec Mon ivresse. On a commencé en sextet, on est maintenant en quartet. Oui, voilà. Voilà, C'est mais ça. c'est mon gros projet artistique de Ok. chansons, que des compos qui me tient beaucoup à Et cœur. vous étiez venu ici déjà pour En résidence Mon avec ivresse, Mon ivresse, justement. exactement. Voilà, il y a 2 ans, je pense. Ah, vous êtes danseuse, chanteuse, musicienne également. Vous jouez d'un Et non. instrument. Non, D'accord. malheureusement. Bon, c'est pas grave, c'est déjà pas mal. Hein, ce Du que coup, je vous suis obligée de proposez. prendre des bons musiciens pour m'accompagner. Et vous C'est écrivez dommage. Excellent musicien, auteur-compositrice, Oui. auteur-compositrice. De manière tout à fait artisanale et profane, c'est-à-dire que je n'ai pas fait d'études de musique, je lis pas la D'accord. musique, D'accord. voilà. Bah, ça c'est- s'entend pas, ça se voit pas. Hein. Là, vous avez fait ça. C'est vraiment à l'oreille. Et après, heureusement, il y a des gens cultivés qui m'aident pour. D'accord. C'est-à-dire, j'arrive avec un petit squelette de chansons et Ouais. on l'habille, on le met en chair et on lui donne vie tous ensemble. Vous êtes satisfait de Mon ivresse, par exemple, de ce que vous proposez avec Mon ivresse depuis 2015? Est-ce que vous êtes satisfait du travail que vous aviez déjà réalisé ici à... Ah oui, oui, très, Musique très, très, Expérience. très satisfaite. C'était une D'accord. super résidence. C'est pour ça que ça m'a donné envie de revenir. D'accord. Avec Et ce pourquoi spectacle-là. justement l'envie de créer un autre spectacle? Alors, c'est un spectacle Chanson du monde Ouais. des animaux. qui a rien à voir, parce que Mon ivresse, c'est pas un spectacle jeune public, c'est un concert de chansons. Voilà, entre chansons, musique du monde, musiques Mais actuelles. c'est pour tout public également. C'est pour tout public, Ouais. mais voilà, c'est pas destiné Voilà, aux absolument. enfants en priorité. Hein. Ouais. Tandis que là, c'est vraiment un spectacle jeune public avec du conte, Ouais. avec des chansons qui ont été écrites à destination des enfants, avec Ouais. des sujets qui leur parlent. D'accord. Voilà. Et de la petite enfance, c'est un spectacle qui peut être vu à partir de 3 ans jusqu'à 12. Et bien sûr, les parents sont Et les ce bienvenus. spectacle, vous l'avez écrit vous-même ou est-ce que vous avez créé ce spectacle avec Steven et François ou est-ce Oui. que... Ouais, Alors d'accord. moi, j'ai écrit le conte Ouais. et j'ai écrit les paroles des chansons Ouais. et la trame musicale, les La musiques. trame musicale. Voilà. Et après, ensemble, Et on a fait les arrangements. Pourquoi les cette musiques. envie de se diriger vers un jeune public comme ça? Bah, On avait Didier Marest la semaine dernière, il était présent. Alors c'est pas tout à fait la même construction, c'est différent, c'est bien d'ailleurs, hein, parce que sur 2 semaines, c'est deux propositions différentes vers le jeune public. Mais pourquoi vous ce choix? Parce que lui, Didier, il fait que ça. que ça. Moi, c'est mon 3e spectacle. J'aime énormément travailler avec les enfants. Ouais. J'adore ça. C'est un public très exigeant Mhm. Ah oui. qu'il faut vraiment savoir capter. Et j'ai une bonne relation avec les enfants. Et depuis 4 ans, je suis maman. Et ça a encore Félicitations. plus, merci, ça a renforcé l'envie en tout cas d'écrire des chansons D'accord. pour eux, D'accord. pour les enfants. Alors, on va laisser parler un petit peu Steven et François. Est-ce que vous voulez bien vous présenter? D'où venez-vous? Alors, bon, on a compris que Steven était déjà donc avec Maria sur Mon ivresse. Tout à fait. De quel univers venez-vous tous les deux à l'origine? Alors déjà tous les deux d'univers assez différents. Tu veux te présenter? Moi j'ai grandi dans une famille de mélomanes. Alors mes parents ne sont pas musiciens, par contre ils ont toujours écouté énormément de musique. Ouais. Et j'ai grandi en Algérie, donc j'écoutais beaucoup de raï, de musique classique, du Frank Zappa, D'accord. Bob Dylan, les Beatles. D'accord. Que des mauvais. Que des mauvais. Voilà. Ouais, forcément. Et voilà, et très tôt, en fait, j'ai voulu faire de la musique. Mon grand-père était pianiste, j'ai un oncle qui est guitariste, donc j'ai été un peu aiguillé, orienté, Ouais. on m'a conseillé. D'accord. Et puis, petit à petit, je suis passé par le piano classique, j'ai fait de la guitare électrique, du rock, et j'ai fait un voyage à Cuba, où j'ai découvert le flamenco. D'accord. Je suis rentré en France, je suis parti en Espagne, et je suis resté vivre 8 ans, en fait, en Andalousie. C'est ce qui vous rapproche un peu de Maria. Vous avez déjà pas mal voyagé avec la musique, quoi, en fait. Oui, ouais. Hein? Ouais. Voilà. On a ça en commun, et puis cet amour pour les musiques tziganes au sens large et gitanes, on peut dire. Pardon.
Je parle en anglais. Et, Attendez, et voilà, ouais. c'est mon technicien qui me dit il faut se rapprocher des micros. D'accord. Et ce qui est rigolo, enfin pour moi, c'est que j'ai découvert le flamenco par le biais de la musique de son papa. D'accord. Donc c'est les premiers disques que j'ai écoutés. J'ai D'accord. entendu un chanteur C'est pas flamenco. décourageant quand vous entendez, quand vous voyez Titi Robin jouer. Ah ben c'est toujours impressionnant. Mais c'est quelqu'un de très très sympa et d'encourageant. c'est vrai. Et, ouais. Et il est là aujourd'hui, non? Non. La surprise de le je voir. vois pas, ouais. Non, mais il viendra bientôt sur Avranches FM, je suis certain. Ouais, peut-être. On l'invite en tout cas. Hein. Ça peut, voilà. Le message est Entre deux, passé. Le message est passé et vous viendrez avec lui évidemment. François, Alors moi, je viens d'une famille accordéon, de... chœur. Hein, Accordéon. pour ce spectacle, mais peut-être d'autres instruments également. Non, enfin, je fais Non. un peu de guitare comme ça. J'ai D'accord. commencé par la trompette Ah. à 7 ans. Ouais. En fait, mon père était accordoniste, donc lui, il était plus bal-musette. Ouais. Voilà, il avait un orchestre, D'accord. Jackie et son ensemble. Et je viens de Picardie. Ok. Voilà. Très bien. Et voilà, donc je commençais la trompette à 7 ans. J'ai arrêté jusqu'à 25 ans. Entre deux, j'ai fait des études d'histoire de l'art. Voilà. Et un jour, j'ai eu un déclic. J'ai vu les accordéons de mon père qui traînaient dans le bureau. Et je me suis dit, je crois que je veux faire de l'accordéon. Voilà. Et donc, je suis parti en Auvergne pendant 4 ans à l'école d'accordéon qui s'appelle le SNIMA, le Centre National et International de Musique et d'Accordéon. Voilà, à côté de la Bourboule, à Saint-Sauf d'Auvergne, où je me suis formé. Voilà. Et après, je suis arrivé à Rennes. Donc, ça fait maintenant 2 ans et demi. Voilà. Parce qu'il y a ma sœur qui est à Rennes. Et puis, je me suis dit, allez, je connais pas la Bretagne. J'étais à Lille pour faire mes études. Bienvenue Non. en Bretagne. Voilà, merci. C'est un breton qui le dit, hein, je suis un peu chauvin sur le coup. Voilà, et puis après, il y a l'ancien accordéoniste qui m'a contacté. Ah oui, c'est vrai. Voilà, Nicolas Méo. L'ancien accordéoniste de On- Mon Ivresse. Non, on a commencé sur ce trio avec un autre accordéoniste qui s'appelle Nicolas Meust et que m'avait conseillé Steven d'ailleurs, il me semble. Oui, et Nicolas n'a pas pu continuer parce qu'il était beaucoup pris avec un autre projet D'accord. qui l'accaparait beaucoup. Ouais. Et il nous a conseillé pour le remplacer François Poulain, ce qui était un excellent conseil. Bah oui. Hein. Et Merci. on regrette On dirait. absolument. Voilà. Alors, comment vous avez. Donc là, on a compris avec François. Et alors, à partir de quel moment vous avez dit, bah voilà, on s'associer là tous les trois sur le deuxième projet de Maria, projet parallèle de Mon Ivresse. Et puis voilà, on va se mettre à créer quelque chose ensemble. C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Bah voilà, Moi, justement. j'avais cette envie de spectacle jeune public. J'avais composé ces chansons à la base parce que je faisais des ateliers dans les écoles. D'accord. Et j'ai Et vous en composé. faites toujours? Pas en ce moment, mais j'en ai fait pendant quelques années. Et du coup, j'avais composé ces chansons pour les enfants avec lesquels je faisais des ateliers dans les écoles. Et j'avais des retours très positifs des instituteurs, des enfants. Et je me disais, ah, mais j'aimerais bien faire un spectacle et un disque à partir de ça. Donc, j'ai appelé mon vieux camarade Steven en lui disant, est-ce que tu as envie de faire des chansons jeune public et un spectacle avec moi? Donc, il a hésité longtemps et il a fini. Oui, par- répondait-il instantanément. Et Steven, qu'est-ce que vous faisiez pendant ce temps-là, vous après, Quand elle m'a après appelé, Mon Ivresse, il bricolait. Une sieste peut-être. Une ou, sieste ou ouais. à la piscine, peut-être. Voilà, Après Mon Ivresse, vous faites partie peut-être d'autres formations de groupe? Oui. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Oui, j'ai un trio et puis je joue D'accord. toujours en flamenco avec des Toujours. en D'accord. flamenco Super. traditionnel. Ça s'appelle comment le trio? Le trio, alors c'est pas un trio flamenco. Avant chez oui. FM, on est très mondialiste. On est, on Ouais, écoute on de y- tout, on passe Ça de s'appelle tout. La Vuelta. La Vuelta. La Vuelta. D'accord. Voilà, avec un contrebassiste et une chanteuse de jazz. François, vous êtes avec d'autres. Alors moi, je suis dans la formations cumbia, également. Cumbia. la Chuchuca, Chuchuca. un groupe rennais. Ah, d'accord. Voilà. Et ce nom, ça vient de quoi, ça, cumbia? Chuchuca, c'est Chuchuca. un plat algérien, D'accord. tunisien. Ouais, tunisien. Voilà. Et Après, que- moi, j'ai intégré, comme je viens d'arriver il y a 2 ans et demi, j'intègre des groupes qui existent Voilà. déjà en fait. Et puis la scène rennaise, on le sait, assez Voilà. fournie hein, Et et éclectique. Voilà. Et quel Et est on le joue avec style Steven aussi. Quel est le style de votre La cumbia. La cumbia, c'est musique colombienne. Musique colombienne. Musique d'accord. colombienne, voilà, c'est ça. Ok, donc là on reste encore dans la musique du monde, quoi. C'est ça. Oui. Alors quelle a été la base pour créer ce spectacle? Alors l'écriture pour les enfants. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes arrivé ici à Musique Expérience? C'était quoi l'idée? C'est vraiment la création du spectacle. C'est une création Alors, ou est-ce qu'il y a déjà eu du Oui. travail de réaliser? il y avait dessus déjà eu du travail, on avait eu une première résidence. On avait déjà travaillé chez Steven, on allait répéter chez lui, travailler les morceaux.
On a eu d'autres résidences avant. Là, cette résidence à Musique Expérience, l'idée, c'était vraiment de travailler sur tout ce qui était l'aspect scénique et l'aspect mise en scène du spectacle. Avec François, on va le citer. Avec François Lemonnier. Lemonnier, voilà, Le exactement, qui a été vraiment d'une aide précieuse. On avait grand besoin d'un regard extérieur, de quelqu'un qui puisse nous faire des retours sur notre travail, D'accord. sur la partie conte, la partie déplacement, le corporel. Parce que la musique, ça va, on a l'habitude, on connaît. Voilà, on contrôle exactement. Mais quand il s'agit de la partie théâtrale, de la partie conte, pour moi, c'est quelque chose que je connais un petit peu. Mais pour mes acolytes, c'était nouveau. Tout nouveau. Et ils s'en sont très, très bien sortis. Mais voilà, François était vraiment un guide parfait pour ce travail-là. Donc le spectacle a bien évolué et bien grandi en 4 jours de travail à Musique Expérience. Alors c'est ce que me disait l'autre François Poulain tout à l'heure. Vous aviez mis pas mal de choses sur scène et il en a enlevé un petit peu. Oui, absolument. Par exemple, ça fait partie tout à fait. Écrémer Épurer un peu la scène. Voilà, c'est ça. Ouais. Et qu'est-ce qui a été pour vous le plus difficile? Je pose toujours la question depuis que vous êtes arrivé. C'était quoi d'être ensemble dans le même dur, sens? On savait que ça allait être très dur. Ils sont gentils. Mais... Ah non, mais c'est non, ça va. Pour moi, c'était que du bonheur. Ça s'est très bien passé. Oui, ça se passe toujours bien ici, je crois, dans sa musique expérience. Non, c'est bienveillant. Et puis, mais c'est vrai qu'après, comme le disait Maria, on est principalement musicien et le fait de devoir parler à un public, faire rire les gens, en plus. pas évident du tout. Donc ça, c'était un petit peu le défi quand même. Trouver son personnage. Trouver notre personnage, ouais. Vous ça, jouez c'était un pas personnage facile. chacun. Exactement. C'était ce qui n'était pas défini avant de rencontrer François Lemonnier. Eux, ils ont un personnage et moi, je suis la conteuse du spectacle, donc je joue un peu plein de personnages. D'accord. Steven, quel personnage? Quel type de personnage vous voulez dire? Un personnage plutôt austère, assez très pince sans rire. Okay. C'est un peu deux facettes différentes du clown. Ça, d'accord. Et moi, je drague Maria, je rigole. D'accord. Quel je m'en étais pas rendu compte. Et alors, quelle est la trame un petit peu, sans tout dévoiler, du spectacle? Alors, l'histoire. Le scénario, l'histoire. Le scénario, le synopsis. Les chansons du monde. Alors, c'est un petit garçon qui s'appelle Nino. Il se réveille un matin, il apprend que sa maman est malade, elle va rester au lit, elle est fatiguée. Donc il panique un peu. Il demande conseil à son doudou, qui est son précieux conseiller. Voilà, et Doudou lui dit selon ma grande expérience, pour sauver maman, il n'y a qu'une chose à faire, c'est une potion magique avec des ingrédients secrets qui viennent du monde entier. Et voilà, on va la sauver grâce à ces ingrédients, la musique et la danse pour sauver ta maman. Donc Nino est un peu effrayé, mais pour sauver maman, on est prête à tout. Donc il part avec Doudou collecter ces nombreux ingrédients à travers le monde. Donc il va... les voyages, toujours les voyages. Tous les voyages, c'est ça. Un voyage initiatique, un poil de lion, une plume de flamant rose, une larme de crocodile... une crotte d'éléphant, le clou du spectacle bien sûr, et plein d'autres choses comme ça. Et à chaque pays traversé, il y a un morceau qui correspond à cet animal totem et à cet univers musical, culturel. La cumbia, par exemple, pour le crocodile. La cumbia colombienne, voilà. J'ai retenu. La rumba flamenca pour le flamant rose et la Camargue. Je me sers des talents de magnifique pays, la Camargue. de mes collègues. Voilà. Et à la fin, avec cette potion magique, l'aide du doudou et notre énergie commune, on va bien sûr réussir à sauver maman. Ah bah ouais, ouf, j'ai eu peur. On a eu peur. J'ai eu peur. J'étais inquiet là sur le coup. Donc, oui, j'ai spoilé là. Cela demande donc à avoir plusieurs... comment vous voulez représenter ces différents animaux, par exemple, sur scène? Alors, les animaux, ils sont suggérés, ils sont transposés par le biais de la danse et du chant. Très bien. Voilà. Compliqué ça, bravo. En fait, quand je chante une chanson, un petit exemple, allez comme ça. Allez. C'est le flamant rose, par exemple, qui parle, ou le lion qui parle. Je peux vous interrompre juste quelques secondes? Bien sûr. Max, on va dépasser un petit peu, excuse-moi. Voilà, super Max, merci. Alors, on est trop bien. Je vous fais un petit extrait de l'éléphant. Avec grand plaisir. Je ne vais pas le faire en dansant, sinon je vais envoyer valser les micros, mais juste les paroles de la chanson, où on se met dans la peau de l'éléphant qui dit « Ne riez pas dans mon dos,
Si vous me trouvez trop gros dans la jungle des animaux, c'est moi le plus costaud. Dans la jungle des animaux, c'est moi le plus costaud. Chaque animal prend la parole à travers sa chanson, par les mots et aussi par la danse. Du coup, je mime l'éléphant, le flamant rose, le lion, tout D'accord. ça. Je Vous aussi, m'amuse vous bien. mimez. On joue. À ce moment-là, on joue C'est déjà pas principalement. mal. Ouais. Et là, ils sont bien occupés Tout à fait. au moment Il y a des plusieurs morceaux. alors, du coup, et ça fait plusieurs petites scénettes avec Oui, plusieurs oui, animaux oui. différents. Ouais, ouais, il y a tout. Et tous les instruments sont représentés, du coup, parce qu'on joue toutes les musiques. Eh ben non, justement, j'avais pas envie de ça. Ah. J'avais pas envie de. On fait de la musique africaine, on sort le Ouais. djembé, on fait de la Ouais. musique indienne, Ouais. on sort Voilà. la sitar. Non, Pas d'identification Non, pas musicale. Ouais, et surtout, ce que j'ai pas envie, c'est que on joue de plein d'instruments plus ou moins bien. Ouais. Là, j'ai des musiciens qui jouent vraiment merveilleusement bien de leur instrument, qui sont investis dans leur art et qui sont à fond dedans. Et c'est ça que je veux. Et que, par exemple, Steven, avec sa guitare, il a cette identité flamenca qui est très forte, mais il arrive à transposer et à faire vivre les autres D'accord. musiques avec son style. Et D'accord. François, c'est pareil. D'accord. Et c'est important pour moi, ça, de ne pas faire dans le style d'eux, mais de faire notre musique avec des clins d'œil, des influences et des Voilà. hommages. Une adaptation à votre, Voilà. votre mesure. Pas de Voilà, l'imitation, mais de voilà, l'hommage. voilà. Mm, mm. Et comme on disait tout à l'heure, ne pas non plus, du coup, avoir une représentation scénique trop lourde, quoi, pour vous Oui, déplacer pour le en plus, spectacle. on avait envie d'un spectacle Voilà. nomade, exactement. Voilà, tout à fait. Donc, du coup, vous partez avec quoi, vos instruments Voilà, c'est ça, voilà, c'est nos ça. coquilles sur le dos. Et ça s'est bien passé. Alors, c'était ce matin, à l'heure où on enregistre, devant les scolaires de Ducé, je crois. De Ouais. Ducé, absolument. Avec 2 séances, hein, c'est bien ça. Ça dure Tout combien à de fait. temps, le spectacle? Alors, 45 minutes. 45 minutes. Voilà, c'est les temps qui sont pas mal pour les scolaires, parce qu'au Ok. bout d'un moment, la tension se délite. Bah oui. Voilà, Bah oui. donc première représentation, c'était les 3-6 ans, donc les maternelles. Et deuxième représentation, les 7-9. D'accord. Ils vous ont posé des questions après le spectacle? Oui, un Ouais. petit peu, oui, Ouais, oui. j'imagine. Hein. Oui, c'était chouette. Ils ont demandé des autographes. Non, heureusement, j'ai envie de dire, parce qu'en général, quand il y en a un qui demande un Et autographe, après, je dois faire aux 90 enfants ouais, derrière. 90 enfants derrière. Donc, Ça râle. satisfait de ce rendez-vous ce matin. Donc là, du Extrêmement. coup, ça va se Super. passer comment pour vous? Ah ben, là, on va rentrer chez nous. Ouais. On va ranger nos affaires, on va Vous repartez, repartir. En Inde? Alors, moi, non, à Marseille. À Marseille. Oh, ça va. C'est moins C'est loin, moins ça loin. va. Et puis, chacun a des projets avec ses groupes Oui, différents, des Et vous allez concerts, des vous choses. retrouver pour quelques dates à venir. Voilà, alors, Donc, qui seront alors, prochaine date, c'est cet été à Nantes, un festival qui s'appelle Les Heures d'été. On Oui, va jouer à la médiathèque absolument. de Fougères Ah, oui. pour la fête du livre, je crois. Bon, sans vilain jeu de mots, je dirais que pour Steven, jouer à Fougères, c'est normal. Exactement. Donc, il fallait On la lui a faire. Je suis déjà désolé. fait, mais Je suis désolé. Ce n'est pas si Je suis fréquent. un peu lourd quand je m'y mets. on va voir. Après, c'est beaucoup 2020. Les D'accord, dates ok. souvent sont Ouais, en puis, amont. Peut-être La d'autres péniche qui vont spectacle se- à Rennes, Et la- certainement ah, d'autres. Super, péniche, Voilà. spectacle à Rennes. Ouais. L'Arsenal à Metz. Ok, Euh, génial. Eh ben, on va J'en oublie relayer. On certainement. va relayer tout ça, vous inquiétez pas, sur Avranches FM. On va se tenir au courant de vos déambulations musicales. Et on rappelle qu'on peut vous voir, vous entendre sur votre site, Absolument. sur YouTube, tout ça. Il y a plein de vidéos. Voilà. Je vous les conseille, allez-y, parce que c'est magnifique. Vous allez découvrir le travail depuis de nombreuses années, notamment de Maria et de tous les musiciens qui sont à ses côtés. Un beau travail. On peut se procurer l'album Mon Ivresse, hein, je crois. Hein. Oui, alors Hein l'album, il est en autoproduction. D'accord. Donc, il suffit de m'envoyer un petit mot via mon site internet ou Ouais. via ma page Facebook professionnelle, Maria Très Robin. bien. Et voilà, et je vous envoie un disque avec grand plaisir. Et est-ce qu'il y en aura un à sortir pour le nouveau Oui, spectacle? là, on a un EP. EP de 5 titres là, Ah. qui est déjà qu'on Très bien. propose déjà à la sortie des spectacles. Super. Et voilà, on est en préparation d'un album D'accord. Génial. pour Ben, ce merci spectacle. beaucoup. Merci Merci à à vous. vous. Merci beaucoup. Merci et, pour l'invitation. et puis, bonjour à Titi. Avec N'oubliez plaisir. pas, hein, Avranches FM, allez Jacques Anquetil à Avranches. Merci beaucoup et puis bonne route avec le nouveau spectacle. Hein, donc, de Maria Merci. Robin, c'est des musiciens, Stéphane Fougère et François Poulain. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Merci à à vous. vous. Et Merci, on au remercie, revoir. on vous remercie, on remercie Musique Expérience de vous avoir reçus et on remercie aussi Max derrière les caméras. Voilà, merci beaucoup. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous ici, Musique Expérience.